À présent, la rediffusion de la parole est à vous. L'actualité de ce lundi, le sujet de ce 6 février, je vous le livre. Le monde entier célèbre ce lundi 6 février la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence varie de 36 à 38%. Dans les zones ouest, nord-ouest et nord du pays, le phénomène touche plus de 70% des femmes et jeunes filles de 15 à 49 ans. Des statistiques issues de la déclaration de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la veille de cette célébration. Comment combattre cette pratique très ancrée dans la culture de certains peuples vivant en Côte d'Ivoire? Quelle stratégie utiliser pour décourager les exciseuses? C'est bien le sujet de ce lundi. Vos avis et commentaires nous intéressent au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Et le premier auditeur qu'on va prendre tout de suite, c'est bien Ben Amonkou. Il a réussi à nous avoir. Je rappelle que vous nous appelez de Kong 1, c'est bien cela? Exactement, dans le département de Yakassi à Tobrou, région de Lamé. Comment l'on peut réussir à combattre efficacement les mutilations génitales féminines puisque le gouvernement décrète l'année 2030 comme l'année qui marquerait la fin de cette pratique en Côte d'Ivoire? Comment on peut y arriver? À mon avis, cela est simple. Puisque les régions où se pratiquent les mutilations génitales sont déjà identifiées. Oui. Donc, l'Assemblée nationale propose une loi. Le gouvernement prend un décret en conseil des ministres. Une brigade sera formée et ces régions seront sillonnées constamment pour que des excuseuses soient prises, poursuivies, arrêtées et amendées. Alors, donc pour vous, Ben Amonkou, oui, il faut aller dans les zones concernées et traquer les exciseuses sans répit. Justement. En tout cas, c'est tout. Mais par contre, il y a une autre stratégie qui a été proposée, c'est par exemple, en les traquant, elles vont se cacher, il faut les identifier clairement et leur demander, et ce qu'elles répondent, c'est que bon, elles le font, en contrepartie, on leur donne quelque chose. Donc, la stratégie proposée par les ONG, je vous le dis, c'est que il faut permettre à ces femmes d'être dans des activités génératrices de revenus, comme ça, elles vont laisser cette activité et pouvoir s'occuper de leur nouvelle activité qui va leur apporter de l'argent. Vous en pensez quoi? Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Ah oui. Elles sont de mauvaises choses. Et puis, on va leur proposer des activités rémunératrices de génération. Ça veut dire qu'il faut leur trouver un emploi. Mais est-ce que ce qu'elles font est légal? Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas de négociation? Non. Il faudrait qu'elles soient traquées, poursuivies, jugées, arrêtées. Elles peuvent purger des peines de 10 à 20 ans de prison. Et puis, il va faire. En tout cas, merci Ben Amonkou. Je rappelle que la loi punit sévèrement d'ailleurs cette pratique, puisqu'on peut être condamné jusqu'à 5 ans et plus de 5 millions d'amendes. La loi existe, bien encadrée. On va parler avec Fofana Siaka qui est en ligne de Soubré. Rassurez-nous, est-ce que Soubré va bien? Très bien, très bien. La Nawal va très bien. Ben super. Votre avis sur le sujet des mutilations génitales féminines, ce qu'on appelle les excisions, comment on réussit à faire disparaître tout cela jusqu'en 2030? Moi, je pense que celui qui vient de parler là, je suis d'accord avec lui, parce qu'il faut condamner ces excisions-là. C'est comme des criminels, comme quelqu'un qui vient poignarder un individu chez lui à la maison. Parce qu'enlever cher de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut un gouvernement doit quand même organiser le chef du village et puis le prendre des jeunes dans les villages pour vraiment démanteler ce réseau-là. Que ces femmes-là se cachent. Est-ce que Fofana, voilà. Ce gouvernement doit quand même voir les jeunes. Fofana. Du village doit traquer ces femmes-là pour les condamner à 20 ans d'emprisonnement. Fofana. Si ils voient que les camarades se condamner, c'est parce qu'elles vont arrêter, elles vont passer au sérieux. Parce qu'elles ne sont pas condamnées, ça reste impuni. Fofana. Parce que c'est ce qu'ils voient quoi. Fofana. Il faut les traquer, les punir, les condamner. Vous dites bien il faut les traquer et les condamner, mais en même temps vous dites aussi que les femmes là se cachent. Alors comment des gens qui se cachent, on peut facilement les dénicher, Fofana? Je pense que c'est une complicité. C'est une complicité. Avec qui? Je pense que c'est ce qu'elle dit là. Il faut quand même se comprendre, elle, la villageoise, pouvoir traquer ces femmes-là. Sinon, c'est pas facile. Ah, vous voyez que là, c'est pas facile. Parce que, donc, les traquer ne serait pas facile. Il faut peut-être les appâter. C'est pour ça que des ONG proposent qu'on puisse leur dire non, il y a de l'argent, venez prendre, ou alors il y a des activités, venez, on va vous insérer. Comme ça, on va les voir sortir. Sinon, les traquer, ce n'est pas toujours qu'elles apparaissent au grand jour et ça va être difficile à ce niveau, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas facile. Parce que nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique. Mais il faut quand même l'appui aussi des chefs du village et puis des jeunes pouvoir vraiment nous aider à traquer ces malfrats là. On a bien compris. Voilà. En tout cas, dans votre cas, c'est qu'il faut être intransigeant et il ne faut pas négocier avec celles qui font cette pratique. Merci Fofana Siaka à Soubré. On va aller cette fois à Labodougou avec Félix Okoricha. Quel est votre avis sur le sujet? Je pense que c'est la énième fois que ce sujet revient. Absolument, parce que la lutte n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Et puisque les zones sont déjà identifiées, je proposerais qu'on associe
les autorités rurales concernant, c'est-à-dire les présidents des jeunes, les chefs des villages, Oui. mais d'une façon, j'allais dire, d'une façon un peu masquée, pas d'une façon voilée, pour pouvoir retrouver ces sujets. Parce que la chose se passe dans les confins même de la brousse. Voilà, donc il faut procéder par là. Maintenant, comme l'a dit mes procédures, il faut passer à la phase répréhensive, c'est-à-dire passer à la chose judiciaire. Ah oui, ça c'est mis en œuvre déjà, hein, rassurez-vous. Hein. Aujourd'hui, une femme exciseuse qui est prise la main dans le sac, avec tous ses complices, vont directement en prison. Hein. Oui, monsieur Jérôme, vous voyez quand maman la ministre demande à ce que l'implication des hommes, ce qui veut dire que c'est une situation qui est à la... Oui, il y a des complices aussi. Hein. Donc, quand on parle de quelque chose, dans son applicabilité n'est pas possible, oui. C'est ce qui explique les exigeurs à continuer dans ce sens. Sinon, s'il y a des représailles juridiques, je pense que cela va freiner, même si cela ne va pas éradiquer directement, mais va freiner cette gangrène-là, cette situation, parce que c'est des crimes qui sont commis à côté de cela. Oui. Donc c'est ma proposition. On vous a bien compris. compris. Il faut passer à la phase répréhensive. On a bien compris. Il faut passer à la phase répressive. Ne plus négocier avec celles qui font cette pratique. Merci Félix Oko-Richard depuis la Bodougou. Quelqu'un demandait par exemple, quand on dit zone nord-ouest, quelques zones, on peut vous identifier hein, clairement. d'Odiéné à Touba, passant par Man, en pays Yakuba. Voici des zones par exemple qui sont sévèrement touchées par cette pratique. Ces zones-là, l'excision est bien ancrée dans cette partie du pays. Douan Denis est en ligne de Saint-Fra. Vous avez bien compris le sujet. Comment on peut réussir à mettre fin à l'excision? C'est vrai que des statistiques le diront plus tard, mais cette pratique a tout de même baissé aujourd'hui. Ça ne se fait plus à visage découvert. Les femmes se cachent pour... Il y en a encore hein, des pôles de résistance. On se cache encore. Mais comment on peut réussir à faire disparaître le phénomène d'ici 2030? Bien, merci Jérôme. Je suis manois et vous le savez aussi bien que moi, ce phénomène de l'excision ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, la lutte du gouvernement contre cette pratique a débuté et pris forme il y a un peu plus de 20 ans. Si j'ai une bonne mémoire. Hein. Mais pourquoi l'État n'a pu réussir à éradiquer ce fléau? Eh bien, c'est parce que l'on n'a pas véritablement cherché à découvrir le mode de fonctionnement de l'opinion des hommes. Vous croyez? Les stratégies à adopter, d'épingler les différents investigateurs. Monsieur Jérôme, vous saviez-vous, ma mère génitrice fut à la fois exciseuse et matrone. Très réputée de mon village et dans des villages environnants. Je suis originaire donc de moi. J'ai assisté à sa prouesse depuis mon enfance davantage. Et je sais comment cela fonctionne. Toutes mes soeurs sont excisées et elles en souffrent énormément aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ma vigilance. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, ma vigilance, mes filles en seraient victimes. Ah oui. Dieu merci d'avoir que ma mère, elle a arrêté aujourd'hui par rapport à la sensibilisation que j'ai menée auprès d'elle. Avec l'âge avancé aussi. D'accord. Elle a déjà arrêté. Bien, je propose pour cette pratique, l'État devrait organiser une battue et proposer un prix à toute personne qui dénoncerait un cas en cours d'exécution. D'accord. Il va falloir aussi mettre un numéro vert à la disposition de la population et sanctionner sévèrement tout auteur épinglé. Vraiment, merci. Merci pour votre témoignage, monsieur Douan Denis, depuis Saint-Fra, lui-même fils d'une exciseuse. Heureusement, aujourd'hui, elle a changé, elle a rangé totalement ses instruments. Et comme il est dit, et pourquoi pas, il faut offrir des prix à des personnes qui vont dénoncer tous ceux qui pratiquent l'excision, mais en même temps, il ne faut pas que cela puisse donc ressembler à la calomnie, mais tout cela peut être regardé de près si l'on veut gagner le combat d'ici à 2030. Merci, monsieur Douan Denis, depuis Saint-Fra. Tant Claude est en ligne de Danané, dites-nous votre avis sur le sujet des mutilations génitales féminines, ce que l'on appelle encore excision. Comment on peut arriver à bout? Pour moi, pour arrêter ce phénomène, on doit faire une sensibilisation peut-être dans les écoles primaires aussi. Ah oui? Est-ce que... On doit recenser les enfants et surtout les filles qui sont à l'école primaire, voilà, avec la collaboration des hommes sanitaires, c'est-à-dire des sages-femmes de l'hôpital. Alors, comme ça, on peut aussi savoir quelle fille qui a été excisée, quelle fille qui n'a pas été excisée. Et on peut même mener des enquêtes auprès de ces enfants s'il y a une possibilité qu'on retrouve des enfants qui sont excisés. Qui vous a fait cela et interpeller aussi leurs parents. Pourquoi vous avez fait cela?
ça peut aussi faire disparaître ce phénomène. Alors, M. Tan-Claude, oui. Vous êtes à Danané. Danané est une des zones concernées. Est-ce qu'autour de vous, à Danané, dans la zone, vous entendez que des femmes ou des personnes continuent encore cette pratique? Vous en entendez parler? Bon, j'entends parler de ça souvent. Ça existe encore là-bas? Ça existe encore, mais ce qui est dommage, c'est que, bon, les gens se cachent réellement pour en faire. Tout à fait. On ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas qui le fait. Alors, pour moi, si les enfants qui sont encore à l'école primaire sont interpellés, ils sont inspectés par les sages-femmes pour voir si elle a été étudiée ou pas. Et puis on demande, bon, qui t'a fait ça? On interpelle même. Est-ce qu'on n'a même pas. Voilà. Dès qu'on voit ça, dès qu'on voit ça, il faut interpeller ses parents tout de suite, qui sont directement responsables. Voilà. Dès que c'est constaté que c'est fait, on peut interpeller les parents, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est ça. Voilà. Et comme ça, s'il y a lieu de sanctionner, on sanctionne. Et puis bon, comme les gens se cachent pour faire, alors si quelqu'un a été interpellé, on peut dire de bouche à oreille que vraiment, si tu te caches pour faire, alors si c'est découvert, on va t'attraper et puis tu seras sanctionné. C'est ça. Donc, méfions-nous et ça va faire disparaître ce phénomène. Absolument. Les stratégies ne manquent pas, effectivement, dans cette partie ouest de la Côte d'Ivoire. On le dit, quelquefois, ces pratiques se sont transformées en fête de génération ou quoi, fête d'igname, tout le reste. Mais on profite de ces célébrations-là pour pratiquer l'excision. Et c'est pour cela que les ONG, tous ceux qui combattent ce mal, ont ouvert les yeux, désormais, sur cette pratique à l'ouest. Tan-Claude, et saluer tout dans l'année de notre part. On redescend dans le sud ici, à Biétri, pour parler avec Zongaston Laoui. On parle de l'excision. C'est une pratique, malgré les combats qui se multiplient. Cette pratique reste encore d'actualité, mais le gouvernement veut en finir d'ici 2030. Vous pensez qu'on peut y arriver et comment? On peut y arriver. Moi, je suis de la région du Cavali. Oui. Et c'était vraiment une pratique, j'allais même dire franchement, qui montait même au créneau. Mais Dieu merci que maintenant, le Cavali n'est pratiquement plus l'excision. Au départ, les parents, j'allais même dire, les vieux disaient que une fille qui n'est pas excisée ne rentre pas dans le traditionnalisme, donc elle n'est pas reconnue. Oui. Or, ce que les vieux oublient, en coupant, entre guillemets, ce que vous savez, ce n'est pas bon parce que ça rentre dans tous les formats. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Oui, mais après, on veut vous entendre sur comment on fait pour finir avec ce combat-là. Oui, mais nous, on a déjà fini le combat, parce que depuis que vous faites toujours ce genre d'infos, la sensibilisation à notre niveau, la jeunesse. Sauf que ça continue. En tout cas, les des villages. Sauf que ça continue. J'allais même dire, en tout cas, même les femmes elles-mêmes, tellement qui pratiquaient tout et tout. Franchement, on dit celui ou bien celle qui fait ça là, qui va voir. Et cela n'était pratiquement plus, en tout cas à l'ouest, au niveau du Cavali. Ça, je vous le dis sincèrement. Puisque moi-même là, je suis de Bloléquin. Voilà. Zongaston, oui. Et pour les zones où la pratique continue, qu'est-ce qu'on doit faire? Attendez. Il y a déjà, je pense que s'il y a une installation d'une loi où il y a des choses, mettez un numéro vert en pleine pour dire attention dans cette région-là, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et le même jour même que les filles ou bien quoi vont sortir pour essayer de manifester, en tout cas une joie, écoutez, on les attrape. Et ça, c'est net, puisque ça là, c'est pas bon parce que la mort peut aussi subir tout et tout. Absolument. Et ça là, ça rentre dans le cadre même du mariage aussi. Et puis le plaisir que vous enlevez, on va aller où? Enfin, Zongaston Laoui, depuis Biétri, on a bien compris votre intervention. Il faut être intransigeant, il ne faut pas négocier comme vous le dites, il faut les traquer comme l'ont indiqué aussi vos prédécesseurs et les sanctionner de façon disciplinaire. Merci Zongaston. On va aller cette fois dans la zone d'Oumé pour parler avec Djambla Yobo Jean-Marie. Vous êtes en ligne de Donsowo, dans la zone de Gepawo, Sakawo, Doukouya, Loua. Voilà une zone que nous connaissons bien. Vous connaissez bien la région. Comment vous allez? Je ne fais que vous dire merci. Bien. Parlez-nous de la lutte. La mutilation génitale, oui. En tout cas, ça ne concerne pas tous les Côte d'Ivoire. Oui. Cela se repose surtout sur les Mayouka, les Koyaka, les Yakoba. Mais quant à nous autres là, vraiment, on en a marre. On voit ces genres de trucs là en France, on sait que vraiment, c'est pas appréciable. C'est pas normal. Mais je me demande pourquoi ils se sont adaptés à cette méthode. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait justement, monsieur Djambla? Aujourd'hui, là, vraiment, pour combattre ça là, je sais que le message passe très bien, oui. Mais est-ce que ça sera pigé par tous ceux qui ont dit ces peuples que je suis en train de dire? Ah ben, dans tous les cas, je vous rassure, par le passé, donc, les exciseuses, monsieur je crois que même si monsieur Djambla, on doit mettre fin,
il faudrait qu'il y ait un comité de suivi dans chaque région. Ah, vous parlez de régions, comité de suivi dans chaque région. On sait que, par exemple, ce que je peux vous rassurer, c'est qu'avant les excisions, on les voyait, on les connaissait, mais aujourd'hui, elles ne le font plus à visage découvert, se cachent totalement. Nguessan Amani Sévérin, il est en ligne de Minignan. Comment ça va, Minignan? Oui, ça va. D'accord, Minignan. Avec l'Harmattan. Ah oui, c'est bien dommage. L'Harmattan à Abidjan, il pleut et on ne vit pas vraiment ça. Dites-nous un peu, je crois que Minignan doit être une des zones concernées par l'excision. Comment on peut réussir à vaincre ce mal? Est-ce qu'à Minignan, vous en entendez parler encore, M. Nguessan? Oui. Ah oui. Ah oui. Et comment ça se passe? Parler, oui. Comment ça se passe là-bas aujourd'hui? Ça continue encore, vous voulez dire? Oui, c'est ce qu'on apprend dans les coulisses. Ah oui. Mais c'est toujours caché. Mais ce que je voulais proposer comme solution. Allez-y. La solution est que l'État mette plus d'engagement en envoyant peut-être les gens de la PJ à faire des enquêtes. Ah, c'est possible, on peut faire des enquêtes et puis les dénicher, c'est ça? Exactement. Ah oui. À faire des enquêtes, même prendre peut-être, si c'est possible, même prendre des années pour traquer ces personnes. Oui, on crée une sorte de ce qu'on appelle les infiltrés. Exactement. Il faut infiltrer les communautés et puis dénicher, pourquoi pas. C'est possible, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, par la suite, je rejoins la dame qui a appelé pour dire qu'il faut passer aussi par les enfants du primaire. D'accord, c'est le monsieur de Danali. Et ensuite, trouver, même les écoles coraniques aussi ne doivent pas être épargnées. Donc, vous voulez nous dire là que si on veut réussir à vaincre ce phénomène d'ici 2030, les stratégies existent? C'est ça, les statistiques existent. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. En tout cas, on retient bien ce que vous dites. Il faut infiltrer ces communautés. Il faut pouvoir les trouver, aller dans les écoles. Les enfants qui ont été victimes, il faut trouver les parents. Et si on réussit à le faire, on peut vaincre effectivement les mutilations génitales féminines. Votre dernière proposition? Elles sont mises à nu. Il faut les présenter au public pour que ceux qui sont là aient peur. Ah, vous parlez des exciseuses, c'est ça? Exactement. Oui. Il faut le présenter au grand public. Oui, c'est ça. Découvert. D'accord. Pour qu'ils aient peur. Oui. Pour décourager les autres. Exactement. Oui. Décourager les autres. On vous l'a bien compris, M. Nguessan Amani Sévérin de Minignan. On va retourner à Oumé cette fois, à Ouméville, avec Zamblé Alphonse. Vous êtes le dernier à intervenir. Votre avis sur le sujet, comment vaincre les MGF? Les femmes se cachent. On ne les voit plus aussi facilement, mais comment les traquer et les trouver, les sanctionner et faire disparaître les MGF? Bien, Jérôme, l'excision, c'est une pratique que font les femmes elles-mêmes sur des femmes. Oui. Or, elles savent que c'est dangereux, ce n'est pas bon, mais cette pratique continue dans certaines régions. Oui, bien dommage. Maintenant, dans la zone de la Maraoué, il y a belle lurette. Ces dames ont jeté le couteau. La Maraoué, c'est Boisflé. Boisflé, Zéroula, Aguitafla. C'est toute la zone. On ne pratique plus d'excision dans cette zone. Oui. Je suis de la Maraoué. Oui, votre zone n'est pas concernée, effectivement. À 5 km de Zéroula. Votre zone n'est pas concernée, effectivement. Non, la Maraoué, il y a belle lurette. Les exciseurs ont jeté le couteau. Alors, si dans la Maraoué, on a quitté le couteau, comment faire en sorte que les autres zones encore concernées, l'Ouest notamment, on puisse abandonner aussi le couteau? Je demanderai aux cadres de parler à leurs ressortissants. Les chefs du village doivent s'impliquer, le président des jeunes et surtout le président des femmes. Ce qu'on appelle les leaders communautaires. Jérôme, l'excision. Moi, je ne peux pas aller attraper l'enfant de Jérôme pour venir l'exciser. Il faut l'accord de ses parents. C'est les parents qui acceptent de donner leurs enfants. Oui. C'est comme ça se fait. Et ça se prépare. C'est une fête. Donc, les parents sont impliqués dans cette histoire. Moi, ce que je voudrais, une fois qu'on prend une exciseuse et avec des enfants, si l'exciseuse est punie, les parents doivent subir la même peine. Parce que c'est les parents qui acceptent de donner leurs enfants. Là, tout à fait, c'est ce que prévoit la loi d'ailleurs. Voilà. Là, et tous ceux qui ont été témoins aussi sont sanctionnés et punis. Exactement. Mais c'est les zones où ça se pratique, c'est vrai, il y a la sanction, mais on doit continuer aussi la sensibilisation. Oui, c'est bien noté. Les cadres doivent sensibiliser leurs parents. Et surtout, pourquoi pas des hommes politiques? Oui, pourquoi pas. Les autorités, cadres, leaders. La mauvaise face de cette pratique. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Donc, Monsieur voilà, Zamblé Alphonse, depuis Oumé, la lutte n'est pas finie. Nous avons l'horizon 2030 pour terminer totalement avec les MGF. C'est possible en mettant en œuvre toutes les stratégies. Excellente semaine à vous tous. Merci. À très vite. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur des